Révolte paysanne, c'est dans les moments de tension que se révèle très souvent la vérité ou les mensonges. Voyons, nous assistons depuis une quinzaine de jours à l'émergence de ce mouvement des paysans. Ce sont des agriculteurs, ce sont des producteurs, ce sont des maraîchers, ce sont des céréaliers, ce sont des personnes qui sont des éleveurs. Bref, je ne peux pas tous les citer. Vous savez ce qu'est le travail de la terre. Ceux qui veulent en vivre, eh bien, n'en vivent plus. Et ils ont été trompés à deux niveaux, même trois niveaux aujourd'hui. Ils ont été trompés parce que on les a abusés avec cette histoire d'Europe, euh, miraculeuse Europe qui allait leur permettre de pouvoir vivre décemment du fruit de leur travail. S'il n'en est rien aujourd'hui, absolument rien, d'autant que la communauté agricole est diverse. Elle n'est pas monobloc comme certains dirigeants des principaux entre guillemets syndicats voudraient le faire croire. Or, on se rend compte que à l'occasion de ce mouvement où la tension atteint, j'allais dire presque son paroxysme, on n'y est pas encore, hein, eh bien on voit bien quel double jeu jouent en fait ces dirigeants des principaux syndicats. Vous savez, il y a un syndicat majeur, pour ne pas le citer ou la citer, c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui sont pendants. Sauf que on s'aperçoit qu'il joue double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, il négocie avec ce gouvernement pour obtenir quelques satisfactions sur quelques revendications à la marge, mais il se garde bien de traiter du sujet de fond, à savoir la pérennisation du travail des exploitants agricoles, et c'est ça le plus important, la pérennisation, au moment où en Europe, au sein de l'Union européenne, eh bien, certains responsables clament haut et fort qu'il faut mettre, par exemple, un terme, effectivement, euh, à l'agriculture telle que nous la vivons, telle que nous la connaissons, notamment en France. Je voudrais rappeler, moi qui ai un certain âge, que il y a des décennies, on présentait l'agriculture comme vraiment le socle de la vie, en tout cas un des socles de la vie économique en France. La vie de l'agriculture qui devenait exportatrice. Euh, L'agriculture rend notre pays, France, autosuffisant. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays qui sont dépendants d'importations de blé notamment, mais pas que de blé. Donc voilà, et il y a aussi l'émergence, et ça c'est très bien, inspiré par la pression du respect de la nature, pression écologique au sens noble du terme. Il y a d'autres modes de culture plus respectueux de la nature, des écosystèmes, qui s'est mis en place depuis des décennies, et c'est très bien. Mais chacun a le choix d'exercer son métier d'une façon ou d'une autre, dès lors que, encore une fois, il n'y a pas de nuisance à l'environnement, pas de nuisance à la santé des gens. Or voilà, euh, on entend déjà ces dirigeants de la FNSEA appeler à la levée des barrages, ce qui a mis effectivement en rogne, en colère les paysans en colère, les résistants paysans, parce qu'ils savent très bien que ce serait accepter une défaite absolument piteuse au beau milieu du champ de bataille sans avoir réellement gagné quoi que ce soit sur le fond. Sur le fond, encore une fois, le problème des agriculteurs, des exploitants agricoles, de ceux qui vivent du travail de la terre, c'est la pérennisation de leur emploi, de leur travail. Et d'autant que pérennisation va de pair avec attachement profond des paysans. Paysans, ça veut dire des gens qui habitent le pays à leur terre. Donc, que veut-on faire de la France? Que veut faire M. Macron, qui est
derrière, à la manœuvre, qui tire les ficelles, qui est devenu le maître du double discours. Hein. Il se veut l'européiste, et puis en même temps, il abuse, il enfume les esprits des paysans qu'il considère comme des imbéciles. Hein. Ne vous méprenez pas, hein, les paysans. Hein. Si vous saviez, si vous aviez côtoyé, si vous côtoyez ces milieux bien mondains, ces microcosmes qui détiennent le pouvoir, eh bien, vous êtes vraiment, vous, de la sous-humanité. Vous êtes des cultos, vous êtes des cutéreux. Vous voulez d'autres mots, d'autres vocables pour bien comprendre dans quelle estime ils vous tiennent, ces gens-là. Ils vous méprisent copieusement. Vous n'existez pas. Et voilà le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les dirigeants de vos principaux syndicats ben, sont en mèche, sont en combine avec le pouvoir macronien. Ils appellent là, la FNSA, à lever les barrages. Et ce qui fait réagir vivement, bien sûr, tous ceux qui sont sur le terrain, d'autant plus vivement ceux qui, de façon absolument scandaleuse et arbitraire, alors qu'ils ne provoquaient aucun désordre, ont été arrêtés, c'est la rafle de Rungis, comme on appelle ça, hein, arrêtés, manu militari, comme si ça avait été des terroristes. Vous imaginez un peu, des gens qui sont là pour défendre leur bout de pain, pour défendre leur vie, la vie de leurs gosses, la vie même du pays, parce que bien souvent, le pays ne vit que grâce à l'existence dans les petits villages, les petits bourgs, d'exploitation agricole. Eh bien non, ramassés comme des malpropres, comme des bandits. Hein, ils étaient combien? Ils ont été combien à peu près 70, 80? Mais quelle honte! Alors quand vous faites partie de ceux qui ont été raflés par la milice macronienne, ben, autant vous dire que votre colère, elle ne va pas s'éteindre. Hein. C'est pas en vous tapant dessus, en vous matraquant, en vous tabassant, en vous réprimant comme si vous étiez des malfrats, qu'on va vous faire entendre raison, entre guillemets, parce que c'est de votre côté que se situe la raison. Vous avez parfaitement raison, vous êtes dans le vrai. Alors je me réjouis parce que je vois bien qu'au niveau de l'Europe, eh bien, vous faites des émules. Déjà 17 pays européens ont emboîté le pas. C'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas, c'est le Portugal. Il y a eu une manifestation devant le palais de l'Europe, on va dire de l'Union européenne, à Bruxelles. Et le mouvement s'amplifie au niveau européen. Viktor Orban, le président de la Hongrie, s'est affiché avec les manifestants à Bruxelles pour les soutenir, les manifestants, les exploitants agricoles. Donc vous voyez que l'Europe ne parle pas d'une seule voix, loin s'en faut. Il y a des failles en Europe, beaucoup de failles. Et puis également, bien que ce soit encore assez limité, on voit la prise de conscience, par exemple chez les enseignants qui ont ce jeudi 1er février, organisé une grande manifestation devant le ministère de l'Éducation nationale. Et spontanément, des lycéens ont manifesté dans les rues de Paris. Il y a aussi beaucoup, encore une fois, je le répète, de corps de métier, comme les taxis qui vous appuient. Il faut tenir, parce que quand vous savez quelle est j'allais dire la traîtrise, mais oui, la traîtrise des dirigeants de vos syndicats qui appellent à cesser le combat. Bah oui, quand vous savez que ces gens-là se considèrent comme des élites, vos cadres, auxquels vous devez obéir sans moufter, oui, mais enfin certains vivent avec des salaires rondelets. J'ai entendu parler de 14 000, 15 000 euros par mois payés par vos cotisations. Payés par vos cotisations, c'est une révélation de Mediapart. C'est une révélation de la tribune de Mediapart. Donc, vous voyez, vous avez deux niveaux, des gens qui sont
qui sont censés vous représenter, comme ce fameux Rousseau, qui en réalité est un homme d'affaires, un chef d'entreprise qui fait beaucoup d'argent grâce à vous, et vous l'avez élu président de votre principal syndicat. Mais il n'y a pas que ce syndicat qui existe. Il y a la Confédération paysanne, qui est plus marquée effectivement à gauche, qui se bat, qui défend une autre forme d'agriculture. Donc, vous menez un combat qu'il ne faut surtout pas interrompre, parce que si vous interrompez, vous donnez un signal extrêmement négatif à tous les autres exploitants agricoles d'Europe, qui, eux, voient toujours la France, ça a été le cas avec les Gilets jaunes, comme l'exemple à suivre. Vous savez, en Europe et dans le monde, la France continue, malgré le fait qu'elle soit devenue une sale dictature, les agriculteurs, vous êtes dans cette position de ne pas devoir accepter d'être des jouets de mécanismes qui vous échappent, des mécanismes qui sont là non pas pour se soucier de votre bien-être, de votre sécurité, non pas du tout, ils sont là, ces mécanismes, pour détruire l'humanité entière, c'est le mondialisme. Et donc là, vous avez bien compris, vous êtes aujourd'hui, les agriculteurs, le fer de lance de la résistance. Vous ne devez absolument pas lâcher prise face à l'immonde, face à l'abjection